Bonjour tout le monde, voici les nouvelles politiques d'entreprise de Groupe Régional et Gestion forestière Lacroix. Cette vidéo se veut un complément du vidéo de l'induction de cette saison. Dans cette vidéo, nous toucherons l'équipement de protection, la procédure de communication à la radio, l'équipement obligatoire dans les véhicules, la procédure de communication en cas d'urgence, le plan d'urgence et les mesures à prendre sur le chantier. Section 1. L'équipement de protection. Attention, la liste que nous allons vous partager fait partie de l'équipement obligatoire que vous devez posséder avant de débuter le premier jour des opérations chez Groupe Régional Incorporé. Ces équipements doivent être en règle et doivent avoir été inspectés par l'équipe de supervision durant la semaine précédant le premier jour des opérations. Voici la liste des équipements. Un casque de sécurité, récent depuis 2013 nouvelles normes. Des lunettes de protection. Un protecteur auditif. Des bottes de sécurité, munies de caps d'acier et de semelles antidérapantes, pas de semelles lisses. Un pantalon de pli, à l'avant seulement. Un chandail à manches longues. Des gants, pour opérer. Et des gants de cuir, lors du limage. Section 2. Procédure de communication à la radio. À chaque fois que nous communiquons à la radio, il faut dire « qui est-ce ». On dit c'est qui parle et à qui on veut parler. Par exemple, c'est Bernard Tardy de Régional. Je veux parler à un contremaître. C'est quoi? C'est quoi l'urgence? Blessé, déversement, feu, etc. Par exemple, Michel s'est blessé, on a besoin d'une ambulance. On est où? Nom du chemin, le kilomètre et le numéro de bloc et le lot. Par exemple, Michel au chemin Moulin kilomètre 76, dans le bloc 4560 près du lot 8. Section 3. L'équipement obligatoire dans les véhicules. Puisque des urgences sont inévitables, il est obligatoire d'avoir dans chaque véhicule un seau autoscellant rempli de tourbe aux 3/4, quelques sacs pour ramasser vos déchets, huile, etc. et 2 poches à feu, une sur vous et l'autre sur le réservoir à essence en forêt. Section 4. La procédure de communication en cas d'urgence. En cas d'urgence, voici comment demander de l'aide. Utilisez l'outil de communication qui se trouvera dans votre boîte d'urgence. La lumière verte qui clignote indiquera que le communicateur est allumé. Le 911 communiquera par satellite aux recherches et sauvetages armés. Appuyez 3 secondes pour activer le bouton. Et en cas d'erreur, utilisez le bouton OK pour annuler votre demande d'aide. Section 5. Le plan d'urgence. Voici le plan d'urgence que vous retrouverez dans votre véhicule. S'il vous plaît, familiarisez-vous avec celui-ci. Section 6. Mesures à prendre sur les sentiers. Attention, tous les sentiers doivent être dégagés et libres de débris en tout temps. L'image ci-dessous vous apportera une ligne directrice concernant les critères de qualité EPC. Faites une sélection en défaut de l'essence, l'espèce et la taille. Évitez les blessures. Évitez les coupes excessives. Évitez les souches hautes. Soyez certain qu'il y a un espacement entre les espèces. Évitez la compétition. Évitez les branches vertes. Et évitez les coupes incomplètes. Bonne journée, bonne saison à tous.